Salut les âmes damnées, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Bonne année à vous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'hiver et de bonnes fêtes. Tout comme l'année dernière, nous allons commencer cette année 2023 avec une toute nouvelle vidéo sur l'univers de VivziePop. Certes, il ne s'agit pas là de la review tant attendue sur l'épisode 2 d'Hellouva Boss, mais ne vous inquiétez pas, la vidéo arrive très bientôt. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas pris de news de l'univers de manière générale, et je suis là pour y remédier. Commençons donc bien l'année avec un tour d'horizon des enfers. La dernière fois que je vous ai vraiment fait une vidéo news sur l'univers d'Azbin Hotel et Hellouva, c'était en juin dernier. Autant vous dire que ça commence à dater un peu, et donc des news, il y en a pas mal. Et même si je doute qu'entre temps la plupart d'entre vous avaient eu le temps de les voir, ça ne m'empêche pas de faire un petit rappel de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Les redesigns des personnages ont continué à pleuvoir, et si je vous avais déjà parlé de ceux de Charlie, Alastor, Angel et Vaggie, tous les autres membres du crew ont eu le droit eux aussi à leur petit redesign. Et on va commencer par Husk, qu'on va beaucoup voir dans cette vidéo d'ailleurs. Pour le coup, notre chaton a eu le droit à quelques changements drastiques au niveau de la forme et de la couleur. On bouge pas, cependant contrairement à avant, celui-ci porte des bretelles et par conséquent probablement un pantalon. Fini le matou à poil. Beaucoup de détails graphiques ont été changés, notamment l'intérieur de ses oreilles ou encore les motifs sur ses ailes. Probablement un enfer à animer. Ses yeux ont légèrement changé également, passant d'une teinte marronnée à du noir et arborant maintenant de vraies pupilles de chat. On peut également voir qu'Husk occupera le poste de concierge. Nifty aussi a eu le droit à quelques changements. Bye bye le petit caniche sur la jupe, place au tablier qui renforce le côté maid. Ses manches ballons ont aussi été un peu plus exagérées. Elle n'a maintenant plus la peau jaune mais rose très pâle et son œil aussi a revêtu une teinte plus rosée. Le petit chat avec qui elle joue se nomme Kate. Pour Cherrybond, nous avons eu le droit à quelque chose de très léger, comme son compère Serpentius d'ailleurs, un visage plus arrondi, un tatouage plus complexe et un changement de bottes pour notre cyclope. Quant à notre cher serpent, ses vêtements ont été teintés de jaune et on lui a rajouté une paire de lunettes. Pour Halloween, nous avions eu la joie de découvrir le redesign des VVV. Quelle ne fut pas ma joie de les redécouvrir vêtus de leurs plus beaux apparats. Mister Valentino n'a pas beaucoup changé. Ses antennes ont été modifiées et arborent maintenant la forme d'un cœur. Il est à présent pourvu de sourcils et les cœurs de sa fourrure sont bien moins clairsemés, formant maintenant des lignes distinctes. Il possède également un cœur doré en guise de ceinture, faisant écho à ceux de son col. Vox lui comporte un peu plus de changements. Si son chapeau reste intact, son visage lui a changé. Fini les pupilles différentes, même si on en reparle après. Maintenant, seul un liner les différencie. La forme de sa bouche a également changé, et les petits traits rouges qui sortaient de celle-ci ont été supprimés. Le col de sa veste est à présent bleu, et ses manches ne comportent plus qu'une seule rayure. Enfin, Velvet, c'est bien difficile de faire une comparaison étant donné qu'elle a complètement changé, probablement pour coller au style des deux autres membres du trio. Et on peut dire que c'est réussi, ce petit style punk et rock lui sied à merveille. Enfin, dernier redesign en date et pas des moindres, Lucifer Morningstar en personne. Le personnage n'avait pourtant pas tant été aperçu que ça dans le pilote, mais étant populaire, ça ne m'étonne pas qu'on nous ait présenté le bougre. Peu de changements pour ce dernier, mais ils sont notables. Le ver de terre sur son chapeau s'est transformé en serpent, il arbore également une couronne sur ce dernier, il porte également fièrement son alliance, et la forme de son manteau semble avoir été légèrement modifiée. Et ben ça nous en fait du beau monde, et ce n'est pas tout de vous les présenter, mais la grosse nouvelle de l'année concernant Azbin Hotel fut bien évidemment la période de sortie officielle de la série qui fut annoncée pour l'anniversaire du pilote. Et oui, c'est officiel, la série Azbin Hotel démarrera cet été 2023, après plus de presque 4 ans depuis la sortie du pilote. Nous avons d'ailleurs eu un petit trailer avec le logo animé, mais également une micro-scène d'Alastor pour fêter l'événement. Et ce n'est pas tout! Pour cette fin d'année, Vivzie nous a régalé avec des sneak peeks officiels de la série. Et oui, nous avons eu le droit à pas moins de 6 sneak peeks la concernant. Un des premiers shots concerne Husk, car si vous entriez votre adresse mail sur le site d'Azbin, vous receviez une recette de cocktail de la part de notre petit chat. Pas grand chose à dire dessus, cependant, le second concerne un peu plus de monde. Certes, Husk semble parler en premier plan, mais à l'arrière, on remarque pas mal de monde en train de regarder la télévision. Tout d'abord Angel et Charlie, regardant dans la direction d'Husk, semblant réagir à ce qu'il dit, puis Vaggie, Nifty, mais aussi Serpentius. Oui, c'est bien notre ingénieur loufoque qui regarde tranquillement la télé de l'hôtel avec tout le monde. Le serpent aura sûrement une place un peu plus importante qu'on aurait pu le soupçonner jusqu'alors. D'ailleurs, lorsque Vivzie avait redessiné sa bannière Twitter pour l'annonce de la date de la sortie d'Azbin, on peut voir que parmi tous les membres du staff se trouve également Serpentius. Dans le premier des 4 autres griffes, nous avons notre duo d'Overlord ennemis de toujours, Alastor et Vox. Alastor semble avoir pris ses quartiers dans la tour radio et semble complètement détendu, c'est là que Vox fait son apparition et lui semble un peu plus sur les nerfs. D'ailleurs, remarquez que sa double pupille gauche est revenue, probablement qu'elle est de retour lorsqu'il s'énerve. D'ailleurs, à un moment, notre télé favorite nous fait étrangement un blue screen et voilà ce qu'on peut y lire.
Nous avons ensuite le droit à un show d'Angel et on constate qu'effectivement, comme nous avions pu le voir lors de son redesign, la fourrure de sa poitrine n'est plus. Je n'arrive pas à déterminer si le personnage pour qui il fait le show est Val ou non, mais ça lui ressemble plus ou moins. Après observation, j'ai vu que non, effectivement, il avait bien des jambes et que son corps ne continuait pas jusqu'en bas du canapé. Puis, nous pouvons observer encore une fois Pentious qui se lamente sur le sol de l'hôtel. Nous avons alors le duo Vaggie dans une tenue plus classique et Angel qui, je pense, vu leur tronche, viennent clairement lui dire d'aller se faire foutre. Je vois pas autre chose. Chose intéressante de présenter les personnages en duo ici quand on sait qu'à la base ils devaient être en couple tous les deux. Et enfin, nous avons un plan de 4 membres du personnel sur ce qui semble être un toit d'immeuble. En arrière-plan, on constate que la ville est ravagée. Nous avons Husk qui s'enfuit, ne voulant apparemment pas subir la furie de Vaggie, qui semble vouloir défoncer Nifty avant que Charlie n'arrive à sa rescousse. Tout un programme. Mais Has-Been n'est pas la seule série à avoir eu quelques petits sneak peeks. En effet, Eluba a aussi pu bénéficier de 4 scènes exclusives qu'on espère être dans l'épisode 3. D'ailleurs, vu le message de Vivzi, je pense qu'on peut espérer l'épisode d'ici 1 ou 2 semaines, si ce n'est moins. Et on va commencer par le seul plan que nous connaissions déjà, car le storyboard de cette scène était présent dans le trailer de l'an dernier. Rappelez-vous, à cette époque, je pensais déjà que le personnage était un ex de Moxie. Et bien, force est de constater que mes soupçons se sont largement renforcés avec cet extrait un petit peu plus long. En effet, après le fameux panneau du Selman, ce nouveau personnage en montre un second disant « Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi », puis un troisième qui dit « Veux-tu qu'on couche ensemble ?» avec un visage plutôt suggestif, on ne va pas se mentir. Petit détail supplémentaire, j'avais fait la remarque comme quoi le personnage appartenait sûrement à l'espèce des yeux striés et que celle-ci serait l'espèce dominante du cercle de l'avarice. Et ici on voit clairement dans tous les gifs que non seulement la prédominance est verte, la couleur de l'avarice, mais que c'est également le cas à l'extérieur comme nous pouvons le constater avec le ciel. Moxie appartenait probablement à une famille riche, vivant dans ce cercle. Oh, et dernière petite chose, ce petit bonhomme se nomme Chaz. On parlait du père de Moxie quelques secondes plus tôt, et je pense que c'est cette scène qui nous l'introduit. On se rappelle également que le petit Imp rêve de voir ses parents morts. C'est cette scène qui me fait penser que les parents de Moxie sont éventuellement riches, le grand fauteuil devant la cheminée, avec le cigare. Nous avons également un gif de Moxie et Blitz, dans ce que je pense être un flashback, vu que Blitz porte une tenue de travail orange. Cela pourrait être leur rencontre. Enfin, la dernière scène, et pas des moindres, semble mettre en scène Millie, Moxie et Chaz. Je dis bien semble car pas moyen d'être sûr pour les deux derniers. En tous les cas, une chose est sûre, Millie est pas super contente, disons-nous folle de rage. Et honnêtement, vraiment, hein, j'ai la nette impression que Moxie suce Chaz. Ah non, mais disons les mots, un moment. Hein. J'ai un doute sur Moxie à cause de ses petites cornes noires qui dépassent. Je pense que tous ces extraits font partie de l'épisode 3, comme je vous l'ai dit plus tôt, qui devrait arriver, selon moi, dans les premières semaines de janvier. En effet, tous ces petits extraits nous ont probablement été donnés en compensation d'un éventuel trailer comme les 2 années précédentes. Enfin, nous avons eu le droit d'apercevoir la silhouette d'un nouveau personnage très attendu par le fandom. Il s'agit de Mammon, prince de l'avarice. Donc une possible apparition dans le prochain épisode. On sait que ce sera probablement ce personnage-là qui aura un accent australien et on constate que le bonhomme a plutôt une forme de sapin de Noël. Niveau communauté française, il y a eu du nouveau aussi. Bon, rien sur les épisodes, mais cette année, nous avons eu le droit à une cover originale sur le couple Shaggy, interprété par Lady Matt et Atiès, qui prêtaient déjà leur voix au personnage pour le pilote en français. Et plus récemment, nous avons également eu le plaisir de découvrir la première partie du comics Dirty Healings, entièrement animé et doublé en français. Dans celui-ci, nous découvrons la première interprétation française du personnage de Valentino de la team, campé ici par Maxime O'Haraud, qui rejoint donc l'équipe française. Dans la description de la vidéo, on peut d'ailleurs voir que la team continue bien de travailler sur les épisodes d'Eluva. Petite dédicace personnelle, durant les conventions que j'ai faites cette année, j'ai rencontré plein de cosplayers Has-Been Hotel et Eluva, et c'était une super expérience. Oui voilà, j'avais envie de vous mettre quelques petites photos comme ça, histoire de... L'année 2023 nous promet donc d'être bien remplie en termes d'Eluva et d'Has-Been, saison 2 d'Eluva Boss qui continue, la première saison d'Has-Been Hotel qui arrive sur nos écrans cet été, et peut-être un épisode en français d'Eluva cette année. Franchement, je pense qu'on va être gâtés. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.